Bonjour à tous et bienvenue dans Comic Story, une émission qui revient sur le monde des comic books et de leur histoire. Dis-moi, anonyme concitoyen, est-ce que tu connais Archie Comics ? Pourquoi tu me parles comme ça, bizarrement d'un coup là ? Eh bien laisse-moi te parler de cet éditeur assez atypique dans le monde des comic books, qui est centré principalement autour de la petite ville de Riverdale et la vie adolescente de ses habitants, que ce soit Jughead, Betty, Veronica ou encore le personnage qui a donné le nom à l'éditeur, Archie. À la base, tu m'avais invité pour lire des JoJo et boire de la bière, c'est quoi ce traquenard en fait ? Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les origines de l'éditeur et aussi un petit historique rapide et pourquoi j'aime autant toujours aujourd'hui les publications de l'éditeur et pourquoi j'ai accroché à ce petit bout d'Amérique. En plus, à qui tu parles ? Je suis là, moi ! Bref, si ce programme vous intéresse, je vous donne rendez-vous après ce court générique. Les comics Archie sont connus comme de petites tranches de vie qui ont bercé l'enfance de plusieurs générations d'Américains. Le pitch de base de ces comics est assez simple. Dans la petite ville idyllique de Riverdale, Archie Andrews, un adolescent gaffeur, est en triangle amoureux et ne sait qui choisir entre Betty Cooper, une jeune fille ayant le cœur sur la main, et Veronica Lodge, la jeune héritière locale. Rajoutant à ça Jughead, qui n'est pas tant attiré que ça par la romance mais plus par la nourriture, Reggie Mantle, qui est lui aussi amoureux de Veronica, Moose, le sportif, Nancy, l'amoureuse transie, Ethel, la passionnée, etc., etc. Dans les comics Archie, chacun a une facette sur laquelle les scénaristes vont jouer pour créer l'histoire du jour, et cette simplicité d'accès est l'une des clés du succès des comics Archie. Une autre clé du succès d'Archie Comics vient de sa longévité. Et pour cela, nous allons faire un petit historique de tout cela, avant de parler plus en détail de pourquoi cela vaut toujours le coup de lire des comics Archie aujourd'hui. Pour remonter aux origines d'Archie Comics, il va nous falloir remonter loin dans le temps, jusqu'en 1939, en plein âge d'or du comic book américain, qui connaît une explosion créative. Il faut dire que l'arrivée de Superman et son succès fulgurant en 1938 va donner envie à de nombreuses personnes de tenter l'aventure de la publication de petits périodiques appelés des comic books. Et bien qu'aujourd'hui on ait de plus en plus tendance à voir les comic books sous forme d'albums ou de recueils, la forme première de publication c'est celle-ci, un format d'environ 30 à 40 pages vendu chaque mois. Ça fait petit quand même. Bon, là, c'est pas un exemplaire d'époque, hein. C'est un exemple de l'âge d'argent, c'est même pas du Archie, mais le format est resté et est toujours le même en fait aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. À la fin des années 30, début 40, lancer un magazine de comic book est un des moyens les plus faciles de gagner de l'argent, car la nouveauté attire le public et beaucoup de gens se lancent dans la création de petits fascicules. Parmi ces aventuriers de la presse, prêts à risquer leurs économies pour se lancer dans la publication de comic book, se trouvent trois amis, Maurice Coyne, Louis Silverglate et John L. Goldwater. Les trois vont utiliser leurs initiales pour trouver le nom de leur compagnie, MLG Magazine Incorporated. Elle sera fondée en 1939, et si leur premier magazine s'appelle Blue Ribbon, le premier magazine d'importance de l'éditeur sera Pep Comics, lancé en novembre 1939. C'est dans ce numéro qu'a commencé le héros patriotique The Shield, qui va largement inspirer le personnage de Captain America, que Jack Kirby et Joe Simon créeront 13 mois plus tard. La seconde chose pour laquelle on se souvient aujourd'hui encore de MLG est encore plus important. Il s'agit du numéro 22 de Pep Comics sorti en 1941. Dans ce numéro, les artistes Bob Montana et Vic Bloom créent la petite ville de Riverdale et quelques adolescents qui l'occupent, Betty, Jughead et un certain Archie. Il faudra attendre 4 numéros supplémentaires, le numéro 26 donc, pour qu'arrive Veronica et compléter le cast central d'Archie. Le succès est au rendez-vous et dès l'hiver 1942, on a le droit à la première série entièrement consacrée à Archie, une série très bien nommée puisqu'il s'agit d'Archie Comics. Ces premières histoires d'Archie sont inspirées par des films, ceux des films Andy Hardy de la compagnie MGM,
qui raconte l'histoire de la famille Hardy et ses évolutions dans la petite ville fictionnelle de Carvel. Ce sont des comédies sentimentales qui ont un grand succès, qui ont débuté en 1937 au cinéma et qui se sont arrêtées en 1958 après 16 films. Mais il ne faut pas oublier que les œuvres traitant de l'adolescence ont du succès aussi sur d'autres médias que le cinéma, comme par exemple les aventures d'Henry Aldrich à la radio ou encore de Junior Miss sur les planches de Broadway. Il n'est donc pas étonnant que quelqu'un veuille adapter la formule au comic book naissant. Ce quelqu'un, c'est John Goldwater, l'un des 3 fondateurs de MLG, qui souhaite créer un héros normal auquel tout le monde pourrait s'identifier. C'est ainsi qu'il a demandé à Bob Montana et à Vic Bloom de créer la petite ville fictive bien sûr de Riverdale et son personnage principal, Archie Andrews. Beaucoup de ces histoires, si elles parlent bien sûr de la vie amoureuse d'Archie et de son triangle amoureux avec Betty et Veronica, montrent aussi beaucoup plus les adultes de la ville, un peu comme on pouvait le voir dans les films d'Andy Hardy. D'ailleurs, tout comme dans ces films, l'accent petit à petit est reporté sur les adolescents plutôt que les adultes dans les comics Archie. Une fois la Seconde Guerre mondiale finie, le genre du super-héros connaît un ralentissement, mais MLG en sort grandi. Pourquoi ? Parce qu'il a une franchise forte qui n'est pas liée au super-héros, il a Archie Andrews. Et alors que les autres personnages super-héroïques périclitent, Archie lui gagne en succès. Et en 1946, il est tellement fort que MLG Magazine décide de changer de nom pour devenir Archie Comics. Il faut dire que le personnage est devenu une mine d'or. Il est devenu un show radio dès 1943, soit 2 ans seulement après sa création, et est devenu un comic strip dans les journaux dès 1946. C'est dans les années 50 que finit de se stabiliser Archie Comics pour les 60 années qui vont suivre. Déjà parce que le look Archie est défini par l'artiste Dan DeCarlo, un look qui perdurera jusqu'en 2015 et qui est connu comme le style Archie. Ensuite parce que le style des histoires d'Archie vont changer. Le focus est moins mis sur les relations entre les adultes et les adolescents, mais plus sur les relations entre les adolescents eux-mêmes. Encore une fois, ce sera le style des histoires jusqu'en 2015 pour la grande part. Du coup, les comics Archie vont petit à petit avoir la réputation d'être coincés dans les années 50 au niveau du style et de la façon d'écrire. Et c'est souvent parce que ça n'a pas changé depuis les années 50. En tout cas jusqu'à la nouvelle impulsion donnée à la ligne en entier en 2015, qui laisse une plus grande latitude niveau scénario et style de dessin. Bon alors je résume, t'es en train de nous parler d'une ligne de comics qui n'a pas évolué depuis plus de 60 ans, donc ok, mais pourquoi est-ce que j'irais m'intéresser à ça en fait ? Alors, j'allais plus ou moins y venir. Je voulais juste poser un peu de contexte en fait avant d'expliquer pourquoi j'aime bien lire, même encore aujourd'hui, les histoires traditionnelles d'Archie. Soyons francs, dans le thème, lire les vieux comics Archie aujourd'hui peut être bizarre. Déjà parce qu'Archie est bloqué dans les années 50 et que du coup, quelques idées y restent. Par exemple, on a changé la couleur de peau de certains personnages pour être sûr qu'il n'y ait pas de bisous entre des personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau. C'est arrivé en 1992 et même en 2008. Et puis bon, pour un titre centré sur les relations entre personnes qui découvrent leurs sentiments, il a fallu attendre 2010 pour entendre parler d'homosexualité, via le personnage de Kevin Keller. Vous allez me dire que les super-héros font pas beaucoup mieux, et je vous dirai que oui, mais les super-héros ne se concentrent pas sur les relations amicales et amoureuses. Du coup, c'était un peu bizarre. Mais moins bizarre quand on sait qu'Archie Comics a été l'un des éditeurs importants à soutenir le Comics Code Authority, qui a censuré le monde du comics dans les années 50, et qu'il existait dans les années 70 des comics spéciaux d'Archie créés pour faire de la publicité au christianisme, de façon parfois un brin hardcore. Ces comics n'étaient certes pas destinés au public habituel d'Archie, mais il n'empêche qu'ils ont existé. En fait, on a tendance à dire des comics Archie qu'ils sont faits pour les adolescents. C'est un peu faux à mon avis. Les comics Archie sont faits pour donner aux enfants une idée de l'adolescence, et pour que les parents puissent acheter quelque chose sans risque pour leurs enfants. Voire parfois pour que les parents les lisent aussi, après tout. Non, parce que l'adolescence dans d'autres médias, c'est James Dean ou American Graffiti, et chez Archie, c'est une bande de jeunes qui se retrouvent à boire des chocolats chauds. La vérité doit sans doute se trouver entre les deux, mine de rien. T'es vraiment en train de vouloir me donner envie de lire Archie ou plutôt l'inverse là, parce que c'est pas très clair. J'essaye d'être le plus sincère possible. Ces choses-là existent,
et ont été faites, les omettre serait assez dommageable. Il vaut mieux le savoir avant de commencer à lire que de tomber dessus sans avertissement préalable. Ouais. Mais bon, au final, ce ne sont que quelques histoires sur des milliers qui posent problème. Et j'ai envie de vous dire que malgré tout ça, lire du Archie classique vaut quand même le coup, et c'est pour ça que les comics d'Archie sont toujours aussi lus aujourd'hui. Je vous ai expliqué que les comics Archie sont plus ou moins dans la même situation narrative depuis les années 50, avec un triangle amoureux Betty, Archie, Veronica, un Reggie jaloux et un Jughead qui s'en balèque de tout ça. Du coup, il a bien fallu trouver quelque chose à raconter, si on fait toujours un peu la même chose. Car si la compagnie a, il est vrai, tendance à recycler ses blagues, eh bien il fallait quand même raconter quelque chose au bout d'un moment. Coup de bol, la culture adolescente devient de plus en plus présente et se développe. Et donc les comics Archie vont pratiquement parler de tout ce qui a été à la mode chez les adolescents depuis les années 60 en Amérique. Je ne connais aucun autre exemple d'une telle facilité pour découvrir les différentes modes d'une société sur un tel laps de temps, des années 50 à aujourd'hui. Et c'est fascinant à lire, surtout pour des Européens comme nous qui ne connaissons les États-Unis que de loin. Prenons quelques exemples. Si dans les années 50, Archie et son gang sont loin d'aller fouiller du côté du rock'n'roll et des blousons en cuir, parce que faut surtout pas effrayer les parents qui achètent les comics, surtout alors que le Comics Code et la menace de la censure pèsent, eh bien les années 60 vont exploser en termes de mode traité. Au cinéma, on fait des films de plage à succès, comme les films G-Jet ou encore Where Are the Boys ? Et bien du coup, Archie et compagnie vont à la plage. Les super-héros reviennent à la mode ? Eh bien on va faire des parodies avec eux. Les espions sont eux aussi à la mode, comme par exemple dans la série télévisée The Man from Uncle. Pas de soucis, place à The Man from Riverdale. Et un genre de musique devient extrêmement populaire chez les jeunes, au point qu'on l'appelle maintenant la musique pop. Eh bien Archie va monter son propre groupe, The Archies. Une intrigue qui sera très utile pour créer un dessin animé sur Archie et tout son petit monde à la fin des années 60. Alors pour ceux que le côté état des lieux d'une époque et de ses modes intéresse, Archie Comics a carrément lancé une collection de recueils nommée Archie Americana, revenant donc sur certaines décennies et que je conseille carrément. Ah oui, tu en fais voir. Archie est, de fait, un excellent témoin des différentes modes qui ont traversé l'Amérique des années 60 jusqu'à la relance d'Archie en 2015, qui a en effet un peu arrêté le côté « on va parler de toutes les modes ». Encore qu'on peut trouver des traces dans certains projets actuels, comme le projet Archie 55, qui revient sur le phénomène rock'n'roll, ou encore Archie 1941, qui revient sur la Seconde Guerre mondiale et comment on vit la guerre en ce moment. Un très bon comics dont l'ami Beaumasque peut vous parler en vidéo. Je pourrais vous citer des tonnes d'exemples des différentes modes adolescentes au fil du temps. Michael Jackson est un splendide chanteur-danseur aimé par les jeunes ? Eh bien, voici Michael Jackson. Enchanté de vous rencontrer. Les crossovers deviennent une mode dans les comics ? Pas de soucis, on en fait plein, que ce soit avec les propres séries de l'éditeur, comme Sonic le hérisson ou Sabrina la sorcière, ou bien avec d'autres franchises externes à l'éditeur, comme les Tortues Ninja, les films Sharknado, la série télévisée Glee ou encore le groupe de rock Kiss. Pour plus d'exemples de crossovers dingues entre les personnages d'Archie Comics, je vous présente non pas une, mais deux vidéos. Chris de la chaîne Comics Race va nous parler du célèbre crossover Archie vs le Punisher, et Alien hors Predator va nous parler d'Archie vs Predator, justement. Il était temps qu'on parle de ces bestioles aliens qui font... Tu fais vachement bien Predator. Merci, beaucoup d'entraînement. Par contre, pourquoi tu parles d'autres gens en fait ? Ah non, c'est juste des gens que j'aime bien et qui font du bon boulot. Et puis on traite d'autres sujets en fait. Archie, c'est un sujet et un monde assez vaste en fait. Vaste, que ce soit les films liés à Archie, la série Riverdale actuelle, ou encore les dessins animés qui ressemblent un peu beaucoup à Scooby-Doo, Archie Weird Mysteries, ou Archie Mystery Company, dont l'ami Wolf in Motion nous parle dans une vidéo. Eh mais attends, t'as refait notre pub pour quelqu'un d'autre là ? Mais non, tu t'imagines des trucs, tiens, reprends un coup de bière. Bref, l'univers d'Archie est très très vaste et contient des personnages divers, comme donc Sabrina la sorcière, mais aussi le groupe de rock de Josie et les Pussycats, ou encore Wilkin Boy, une série qui est une copie carbone d'Archie Comics par le même éditeur. C'est vous dire le succès du bonhomme à la tignasse rousse.
Et je pense que plein de profils de gens différents peuvent être intéressés par ce que propose l'éditeur. Des gens qui s'intéressent à la mode et au design pourront voir l'évolution des vêtements des personnages qui reflètent beaucoup des modes adolescentes de l'époque. Si vous cherchez à perfectionner votre anglais, voire même à commencer à lire en anglais, les comics Archie de toute époque seront sans doute idéaux pour commencer. Il se trouve que le vocabulaire est adapté pour la lecture par les plus jeunes. En plus, vous n'aurez aucun souci pour suivre l'histoire, car chaque numéro est indépendant des autres. Vous n'avez qu'à connaître le pitch de base et vous pouvez suivre n'importe quelle histoire. Si vous êtes, comme moi, toujours un petit peu taquin sur comment est représentée l'évolution de la société, vous risquez de trouver des histoires bien marrantes chez Archie. Je vous avoue que les comics montrant l'arrivée du jeu vidéo et d'internet dans la petite ville de Riverdale me fascinent souvent. Oh, ce bon vieil écran cathodique. Et puis, bien sûr, il reste le principal atout d'Archie Comics. C'est très différent du reste de la production américaine. Soyons francs, une série centrée sur des personnages récurrents qui vivent une vie normale sans les dramas horrifiques ou super-héroïques, c'est normalement quelque chose qui devrait être un comic strip. Quelque chose que l'on retrouve dans les journaux avec bien moins de pages. Mais là, c'est une vraie série. Non, mieux, un vrai univers avec énormément de séries qui se retrouvent liées vers la même ville, Riverdale, et ses environs aussi. Un univers qui parle de la vie quotidienne, ce n'est pas banal dans le monde de l'édition américaine. Pour être franc, Archie Comics, c'est un peu l'équivalent chez nous de Boulet Bill ou Gaston Lagaffe. Quelque chose qui a façonné l'enfance de plusieurs générations et qui se passe de main en main malgré le temps qui passe. Bon, ok, tu vends super bien l'ancien Archie, mais c'est quoi l'intérêt du nouveau du coup? Ah, bonne remarque. Les comics Archie ont connu un gros changement dans les années 2010 avec la reprise en main de l'éditeur par de nouvelles personnes. Cela a conduit à plus de séries avec un style graphique différent de l'habituel style maison créé par l'artiste Dan DeCarlo, mais aussi à un recommencement total de la franchise en 2015. Ouais, un reboot quoi, tu peux appeler un chat un chat. Ouais, mais bon, c'était pas la continuité qui étouffe Archie pour le coup. C'est plus un changement global de direction, on va dire. Ce qu'on a gagné avec cette nouvelle version, c'est une narration un peu plus moderne et une série à suivre. Ce qu'on y a perdu, c'est que désormais, faut vraiment suivre les intrigues. Là, on pouvait prendre les comics Archie un peu comme on voulait autrefois. Un mal pour un bien, dirait-on. Sauf que du coup, comme on a des histoires à suivre, ce côté représentation de la mode est bien plus difficile à retrouver, sauf dans certaines mini-séries à côté de la série principale. J'ai aussi un peu peur qu'il soit plus difficile, dans un univers où la continuité est plus forte, que la petite ville de Riverdale passe aussi bien les années que la version classique ne le faisait. Un peu comme les comics de super-héros ont souvent du mal à justifier leur âge au bout d'un moment. À côté de ça, les séries actuelles sont vraiment très bonnes et Glénat Comics s'occupe actuellement de fournir en français, notamment dans les titres Riverdale présente Archie, Riverdale présente Jughead ou encore Riverdale présente Betty et Veronica, une bonne traduction. Oui, il faut s'appuyer sur la série télévisée pour mieux vendre en France, car malheureusement, Archie Comics n'est pas très connu par chez nous. On a pourtant eu quelques essais de traduction en français, pas très longs certes, comme Archie Sélection ou encore Archie Sélection Double des éditions Héritage, ou encore Archie, Betty et Véronique, ou encore le bizarrement traduit Archie et Cyrano de l'éditeur Dynamisme Presse Édition. D'autres éditeurs ont sorti certains crossovers, comme Weta avec Archie vs Predator par exemple. Ouais, en français on n'a pas trop le choix quoi. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai placé l'anglais facile d'accès dans la liste des qualités. Pour le reste, il faudra vous tourner vers le marché américain et donc la langue anglaise. Il existe de très nombreuses rééditions des histoires Archie classiques. Je ne me fais aucun problème quant au fait que vous puissiez les trouver. Absolument pas. Et si jamais la lecture en numérique ne vous fait pas peur, il existe de nombreuses façons de lire les vieux comics et les nouveaux comics Archie de cette façon. Il existe par exemple une application nommée Archie Comics qui vous permet de lire à peu près tout ce qui est disponible sur le personnage. Sur cette application, il existe même un abonnement Archie Unlimited qui vous permet tout simplement de lire à peu près tout ce qui est sur la plateforme. Et si jamais vous utilisez déjà un autre service de lecture de comics en ligne, comme par exemple Medfire, iVerse, Comixology, Amazon ou encore l'Apple iBookstore, sachez que les comics Archie sont aussi disponibles sur ces plateformes. Mais une chose est sûre,
c'est qu'en 2020, il y a toujours de la place pour les comics Archie. Que ce soit pour ses qualités de carte postale de l'Amérique à une époque donnée, pour la représentation d'une jeunesse idéalisée et quelque peu éternelle, que ce soit pour son statut de refuge nostalgique pour une génération, ou bien pour son renouveau actuel qui cherche à aller plus loin que son modèle, les comics Archie méritent bien qu'on parle d'eux et qu'on les lise. C'est pour ça que certains vidéastes et moi avons décidé de parler d'Archie Comics aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne d'Alienor Predator, de Beaumasque, de Chris de Comics Raise et de Wolf in Motion. Vous retrouverez les liens en description et aussi à la fin de la vidéo. Bon, bah ok. On fait quoi en conclusion du coup? Bon, il y a Riverdale sur Netflix si tu veux finir la journée en beauté. Ok, bon programme.